Parlons peu, parlons bien. Ubérisation, ubériser. Ces mots viennent de l'entreprise Uber, créée en Californie en 2009. De là vient la notion d'ubérisation de l'économie où s'invente un modèle d'emploi mondialisé et ultralibéral dans le domaine des services, transport des personnes, hôtellerie, dépannage, etc. Ce mode d'activité se caractérise par le fait que les relations entre l'entreprise, les clients et les employés s'établissent directement grâce aux nouvelles technologies. L'ubérisation de la société en réjouit certains et en inquiète d'autres car elle se place hors des règles et des cadres. Par exemple, les chauffeurs Uber, contrairement aux taxis, ne sont pas soumis au droit du travail. Ainsi, l'opinion est partagée entre la critique de l'exploitation de la misère des gens, en raison de l'absence de droit, et la reconnaissance du libre arbitre engagé en prenant part à ce modèle économique. Le mot Uber traduit bien cette tension. En anglais, Uber est employé comme préfixe pour signifier super. Si c'est Uber cool, c'est super cool. Mais avant cela, le mot vient de l'allemand et signifie sur, au-dessus de. L'inspiration est nietzschéenne. Chez le philosophe Nietzsche, l'Übermensch, littéralement surhomme, n'a rien à voir avec un super-héros ou un demi-dieu écrasant. Non, il représente l'être humain libéré de la morale et de la société. Pour Nietzsche, les règles à travers l'éducation enferment l'individu dans une identité. Tu es comme si, voilà ton nom, tu as telle personnalité. Le surhomme, lui, parvient à se libérer du carcan de l'identité qu'on lui impose et ainsi il laisse s'exprimer la pluralité d'identités qui sommeillent en lui. Donc pourquoi ne pas se réinventer au cours de la journée ou de la semaine ? Menuisier le matin, chauffeur l'après-midi, écrivain le soir. De la sorte, l'Ubermensch peut s'offrir le luxe de vivre plusieurs vies et c'est ce que prône le modèle d'ubérisation. Une seule question subsiste pourtant. L'ubérisation, d'accord, mais à quel prix ?